Bonjour à tous, nouvelle vidéo en français aujourd'hui pour réagir à l'article du Ballon d'Or roman publié par le journal Le Matin qui a publié une liste de 17 joueurs. Évidemment, c'est pas facile de décerner ce prix sachant qu'ils ne jouent pas dans la même division. Il y a des critères, on ne sait pas lesquels c'est pour désigner, mais c'est surtout l'occasion pour dire un mot sur les 17 joueurs nominés. Et pour le faire, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Thomas. Thomas qui suit le foot international tout comme le foot suisse et qui est aussi rédacteur pour le site de basketball universitaire Midnight au Campus. Salut Thomas, comment tu vas? Salut Giacomo, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Ben écoute, on va tout de suite commencer avec les nominés et on va parler d'abord des nominés qui sont originaires du canton de Genève. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite rectification. On s'est rendu compte après coup malheureusement que l'enregistrement d'écran n'avait pas marché en raison de ma connexion. Je ne suis pas chez moi qui est complètement honteuse. C'est-à-dire que l'enregistrement d'écran, ma tête est complètement freeze pendant 20 minutes. Heureusement, j'avais un deuxième plan avec la caméra et j'ai pu un peu bricoler. Mais voilà, je m'en excuse, c'était pas prévu. En tout cas, le son est bon et j'espère que vous apprécierez également le contenu. Ouais, on va commencer cette liste avec le Genevois Kevin Mbabou, Genevois qui joue à Wolfsburg. Et je vais juste commencer par un petit rappel sur Kevin Mbabou qui a explosé ces dernières années en Suisse à Young Boys. Il avait même remporté le titre de meilleur joueur de Super League en 2018, donc une belle récompense, c'est pas rien. Et ces belles performances lui avaient ouvert les portes de la Bundesliga qu'il avait découvert à l'été 2019, direction Wolfsburg donc. Là-bas, il a quelque peu peiné à s'imposer au début, avant de devenir titulaire lors de la deuxième partie de saison 2019-2020. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est l'année 2020. Il a bien gagné sa place et il a inscrit cette année-là 2 buts, accompagné de 2 passes décisives. Avec Kevin Mbabou titulaire, Wolfsburg ont gagné 2 places au classement de Bundesliga et ont terminé la saison 6e, ce qui est synonyme d'une qualification en Europa League. Donc très bon de début d'année 2020. Et pour la saison 2020-2021, donc la saison actuelle, il a eu un début de saison un peu tronqué par une blessure au ligament. Il a joué jusqu'ici que 3 petits matchs, mais il revient déjà titulaire. Il a joué les 90 minutes face au Bayern il y a quelques temps. Et on se fait pas trop de soucis pour la suite quand on connaît la qualité et l'activité du garçon sur son côté. Il a déjà l'air d'être bien en forme. Mais c'est une affaire à suivre. On vous conseille de suivre la saison de Wolfsburg parce qu'ils sont actuellement 4e de Bundesliga et ils jouent vraiment les premiers rôles. Et pour ce qui en est de son bilan 2020 avec l'équipe nationale, c'est assez semblable à la fin 2020 où ça a été un peu gâché par sa blessure. Il a joué que 90 minutes. Mais ça reste un très bon joueur qui apporte toujours beaucoup sur son côté droit. Il peut exploser encore un peu plus cette saison, je pense, et représente vraiment le futur de l'équipe de Suisse, voire même le présent. Et je te laisse enchaîner avec un autre Genevois de la même génération, qui joue aussi en Bundesliga, qui était coéquipier et ami de Zakaria chez les jeunes du Servette FC, Denis Zakaria. Exactement, Denis Zakaria qui est pratiquement de la même génération, 1996. On connaît son potentiel, j'ai peu de doutes sur le fait qu'il soit intrinsèquement le meilleur de cette liste de 17. On connaît ses qualités, un potentiel très athlétique au milieu de terrain qui peut aussi jouer un cran plus bas en défense centrale. Malheureusement, cette année, un peu comme Mbabou, il a été entaché d'une blessure début 2020. Il joue que 7 matchs avec Gladbach avant d'être blessé pendant de longs mois. Et il est revenu justement en décembre, il a tout juste pour la qualification historique de Gladbach en 8e de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Voilà, il revient gentiment. On risque aussi de le voir avec l'équipe de Suisse prochainement, de nouveau. Ça fait plus d'un an qu'il n'est plus avec l'équipe de Suisse. L'équipe de Suisse que pourrait aussi rejoindre dans les mois, voire les années à venir, Jérémy Guimeno. Ouais, donc on va enchaîner avec Jérémy Guillemono, l'attaquant de Saint-Gall. Genevois aussi, on se rappelle forcément de la belle saison 2019-2020 de Saint-Gall qui avait pas terminé loin d'être champion. Le Saint-Gall de Peter Zeidler et Jérémy Guillemono, qui en était l'un des grands artisans. En début 2020, il avait même connu sa période la plus faste de la saison 2019-2020. Il avait inscrit 4 buts et 3 passes décisives au deuxième tour. Et ces 4 buts, il les avait même inscrits dans les 3 derniers matchs de la saison, donc c'était vraiment une belle période. On avait aussi vu lors de cette saison une grande polyvalence de ce joueur qui peut jouer numéro 10, faux 9, aussi un peu sur les ailes, donc il a vraiment une grande qualité en attaque, il peut couvrir tout le front de l'attaque. Et on voit qu'il continue sur les mêmes bases pour 2020-2021, il est souvent titulaire, 9 fois en 13 matchs, et il est, c'est vrai, un peu moins brillant que l'année passée, mais comme Saint-Gall est un petit peu moins brillant, même s'ils sont classés 3e, sauf erreur, ça reste un excellent joueur, on connaît son talent depuis longtemps. Il était notamment passé par le FC Barcelone, ça a fait grand bruit à l'époque. Et donc c'est un élément majeur à Saint-Gall, mais aussi dans l'équipe de Suisse U21 de Marco Lustrinelli. Je pense qu'on en a beaucoup parlé déjà de cette équipe de Suisse qui est vraiment phénoménale, qui a fait des qualifications magnifiques. Et il avait joué 4 matchs en 2020 pour un but et une passe décisive. Il était vraiment souvent à son avantage sous les couleurs de la Nati. Donc c'est un grand talent du championnat suisse, il va encore gravir les échelons pour passer à l'échelle supérieure. Et je pense que c'est aussi une phrase qui peut très bien correspondre à un autre Genevois qui peut gravir les échelons dans le championnat suisse. Exactement, Beciro Merakic qui est le plus jeune de ces listes de 17
lui qui est 2002, seulement 18 ans. Alors Beciro Meragic, c'est très simple, on connaît ses qualités, je l'avais notamment nommé dans ma vidéo sur le top 11 de Super League. C'est un joueur qui, malgré son jeune âge, il est excellent dans la relance, lui qui a appris à jouer au football aussi en tant que milieu de terrain au Servette FC. Il est très bon dans son placement, c'est surtout son sang-froid avec son jeune âge, il a vraiment une assurance en défense. Et ce qui est très intéressant avec Omer Agic, c'est aussi qu'il prend très peu de cartons jaunes, ce qui permet à l'entraîneur du FC Zurich de l'aligner très souvent. Il faut aussi dire, ce qui est impressionnant avec Omer Agic, c'est qu'il est passé avec l'équipe de Suisse A sans passer par la case M21. Il a vraiment une ascension fulgurante, il brûle les étapes et on verra ce qu'il en est d'Omer Agic dans les années à venir. Ce qui est sûr, c'est qu'à Zurich, il a tout le temps de la place en défense centrale avec Nathan, le Brésilien ancien servétien, ce qui fait une charnière de deux anciens servétiens. Ancien servétien, tout comme un autre nominé genevois, Karim Gazetta. Ouais, Karim Gazetta qui est présent dans cette liste, bien qu'il joue en Challenge League, mais c'est un excellent joueur de Challenge League. L'ancien servétien a connu une très belle saison avec le Stade Lozanouchi, qu'il a rejoint à l'été 2019, donc l'année de la montée du Stade Lozanouchi en Challenge League. Une saison où le Stade Lozanouchi avait un peu étonné tout le monde. On se rappelle d'un derby gagné contre le LS et une bonne 7e place finale. Gazetta avait délivré 4 passes décisives en 2020 lors du deuxième tour, donc il s'était vraiment magnifié dans ce rôle de numéro 10 qui le caractérise, et il retrouve vraiment des couleurs dans le canton de Vaud, et il confirme vraiment un grand talent qu'on avait déjà pu apercevoir, que ce soit à Servette ou à Winterthur par la suite. Et cette année, en cette saison 2020-2021, le meneur de jeu, il continue vraiment sur la même lancée. Il a déjà joué 13 matchs pour 4 buts et 3 passes décisives. C'est un des vraiment fers de lance de cette équipe du slow, et cette équipe qui n'en finit pas d'étonner vu qu'ils sont actuellement classés 2e de Challenge League, c'est énorme, ils sont juste derrière Getse. C'est vraiment très bien pour Karim Gazetta. Il arrive vraiment à maturité, il s'éclate à Lausanne, et c'est un vrai coup de cœur cette équipe de Lausanne et Karim Gazetta en cette saison. Il a vraiment le talent pour montrer quelque chose au niveau supérieur, en Super League peut-être par la suite, et pour même jouer. Le deuxième joueur de cette liste qui évolue en Challenge League, c'est Rafael Nuzzolo. Bien sûr, car Nuzzolo n'a pas pu éviter l'année passée la dégringolade de Xamax en Challenge League. Lui qui, si on regarde Xamax, 33 buts marqués en 36 journées l'année passée en Challenge League. Nuzzolo, c'est 13 buts et 7 passes décisives. Sur 20 des 33 buts, il est directement impliqué. Malheureusement, ça n'a pas suffi à sauver les Neuchâtelois. Si on regarde uniquement le deuxième tour, ce qui nous intéresse l'année 2020, chaque fois que Xamax obtient un résultat utile, que ce soit un match nul ou une victoire, il y met sa patte avec un but, une passe décisive. Voilà, malheureusement insuffisant. Cette année en Challenge League, il a sûrement pas la même motivation maintenant qu'il joue à l'échelon inférieur, mais il continue d'être titulaire, il marque ses petits buts. Il ne joue notamment plus au même poste, il est un peu décalé sur la gauche, c'est Mafuta qui prend l'axe. En tout cas, Nuzzolo, le joueur le plus vieux de cette liste, d'ailleurs 37 ans, Xamax continue à lui faire confiance, il a un contrat jusqu'à la fin 2022, et voilà, il continue à marquer dans son championnat qui n'est pas le sien. On sait qu'il mérite mieux, il a toujours joué en Super League, la plupart du temps Challenge League, comme Zekiri l'année passée avec le LS. Ouais, donc on dit Zekiri, il est peut-être le plus grand talent de cette liste, même s'il y a beaucoup de talents dans cette liste, mais c'est vraiment un grand talent du football suisse. Il sort d'une saison 2019-2020 complètement folle avec Lausanne qui a retrouvé la Super League à l'été 2020 en grande partie grâce à son duo Turquez-Zekiri. Zekiri qui en 2019-2020 avait marqué 22 buts et 10 passes décisives, il avait explosé aux yeux de tout le monde. Mais cependant, ses stats, elles sont peut-être un petit peu à nuancer parce qu'il avait surtout performé en 2019 et en 2020, il avait inscrit entre guillemets que 6 des 20 buts de cette saison. Il était un peu moins incisif en fin de saison, au contraire de Turquez, mais il restait vraiment énorme et incontournable sur le front de l'attaque du LS. Et le tournant de cette année 2020, c'est sûrement joué cet été, puisque Zekiri a décidé de quitter le Lausanne Sport pour Brighton et la Première Ligue. C'est un choix risqué qui ici ne porte pas vraiment ses fruits, même s'il est peut-être un peu tôt pour le dire, mais il connaît des débuts vraiment compliqués de l'autre côté de la Manche. Il a disputé que 18 minutes avec Brighton le 20 décembre face à Sheffield. Mais maintenant, il rentre progressivement dans le groupe, donc c'est déjà ça, c'est encourageant pour la suite de la saison. On peut espérer du mieux. Mais jusqu'ici, il jouait surtout en U21. Sa carrière, elle risque bien de se jouer à ses futurs choix, et les futurs choix qu'il va faire peut-être dans les prochaines semaines même risquent d'être décisifs, notamment dans l'optique peut-être d'un Euro 2021 avec la Nati. Et en parlant d'équipe de Suisse, sa situation, elle est vraiment contraire à sa situation en club, puisqu'il s'éclate en U21 sous Lustrinelli. C'est vraiment le fer de lance de cette équipe. J'ai pu l'observer plusieurs fois lors de matchs, notamment contre la France ou le Liechtenstein, et il est vraiment excellent avec les Rougets. Il a joué 6 matchs pour 5 buts et une passe décisive. Il possède vraiment un talent donc sans limite, et on espère vraiment qu'il arrivera à s'imposer en Première Ligue dans la deuxième partie de saison. Ça ferait plaisir pour les fans du Lausanne Sport notamment.
Et en parlant de Lausanne Sport, je te laisse enchaîner avec un autre jeune talentueux vaudois, qui est Cameron Puertas. Évidemment, Cameron Puertas, seulement 22 ans, 1998, nominé lui aussi. Alors il a été vraiment auteur d'une année 2020 exceptionnelle pratiquement. Il est parmi les artificiers du retour de Lausanne en Super League. Tu l'as dit avec Zekiri, c'est le même constat pour Puertas. Puertas qui au deuxième tour l'année 2020 n'a raté que 4 matchs pour une petite blessure, mais il était là la plupart du temps parmi les patrons au milieu de terrain, parmi son jeune âge. Mais ce qui impressionne surtout chez le milieu de terrain à origine espagnole, c'est sa transition vers la Super League. Il a pas eu de temps d'adaptation. Et il affiche vraiment un niveau incroyable. Il a déjà son match référence contre Zurich. Il a une attitude de patron alors qu'il n'a que 22 ans. Au milieu de terrain avec un vétéran comme Kukuruzovic, il fait vraiment partie des cadres de cette équipe du LS très jeune. Et vraiment une transition réussie pour Puertas à l'échelon supérieur. Son seul petit défaut, c'est qu'il prend beaucoup de cartons jaunes. Mais bon, il faut dire que voilà, c'est des choses qui arrivent pour un joueur rugueux comme lui au milieu de terrain à vocation défensive. En tout cas, il est dans un très très grand état de forme. Un état de forme qu'avait également un autre vaudois nominé, Benjamin Cololi de Zurich. Malheureusement, Benjamin Cololi s'est blessé il y a quelques semaines de cela à Cornaredo contre Lugano. Il a été freiné dans son élan. Benjamin Cololi qui l'année passée au deuxième tour avec Zurich, il a été décisif dans 8 des 16 matchs qu'il a disputés, soit avec des buts, soit avec des passes décisives. Il arrive vraiment à s'imposer dans un secteur offensif de Zurich qui est très garni. Il y a beaucoup de concurrence à Zurich et notamment en attaque. Malheureusement, les résultats de Zurich ne suivent pas vraiment. Mais il faut dire que cette année aussi, il avait très bien commencé, très prolifique sur penalty, mais aussi beaucoup de buts, beaucoup de passes décisives. Et il y a vraiment cette blessure qui a freiné Benjamin Cololi. Une autre déception pour Benjamin Cololi, c'est avec son équipe nationale du Kosovo. Il n'a pas réussi à se qualifier pour l'Euro 2021, entraîné d'ailleurs par un autre Suisse, Bernard Chaland. Malheureusement, il a été freiné dans son élan. On espère qu'il va réussir à se relancer car il a de l'expérience, il a du talent. Et il a le potentiel pour être élu potentiellement ballon d'or roman dans les années à venir. Un autre vaudois nominé qui est pratiquement de la même génération que Cololi, un an de moins, c'est Nouma Lavanchi du FC Lugano. Nouma Lavanchi, son profil, c'est très simple en fait, sa carte de visite, il est indispensable du côté de Lugano. Il est parmi les cadres, il est en confiance depuis une année, il affiche vraiment un niveau incroyable. C'est pas la même chose s'il est là ou s'il n'est pas là, le jeu passe beaucoup par lui. Il est sollicité en phase offensive, en phase défensive, il est décisif. Il y a le 3-5-2 de Maurizio Jacobacci qui lui permet vraiment de s'exprimer au mieux sur son flanc droit avec des passes décisives, des buts, des retours défensifs. Il fait vraiment partie des cadres de cette équipe de Lugano. Il s'éclate sur son flanc droit. Et un autre vaudois qui s'éclate aussi sur les couloirs, c'est Jordan Lotomba. Ouais, Jordan Lotomba qui avait réalisé une saison 2019-2020 exceptionnelle avec Young Boys. Une saison donc, où Young Boys avait été sacré champion. Lui, il avait vraiment explosé en tant que titulaire. Il s'était révélé aux yeux de tout le monde par son dynamisme, sa vitesse et son très grand talent. Et il avait réalisé une très bonne année 2020, aussi du côté national, pas qu'en club, puisqu'il avait joué 2 matchs avec les U21. Il a aussi été appelé avec les A, et ça j'y reviendrai un peu par la suite. Donc courtisé par plusieurs clubs à l'été 2020, il a opté pour le projet ambitieux d'Ineos, projet niçois donc. Il est parti en Ligue 1, un des 5 grands championnats. Il a même pas besoin de temps d'adaptation, puisque pour l'instant il a disputé 15 matchs sur les 16 possibles, tous en tant que titulaire. Et cela, ça peut aussi s'expliquer par sa grande polyvalence. Il est utilisé sur le côté droit comme sur le côté gauche, donc toujours au poste de latéral. Et il est titulaire dans l'un des 5 grands championnats à seulement 21 ans, donc c'est vraiment pas tout mal. Et il y a quelques jours, le 23 décembre, il a même inscrit son premier but en Ligue 1 contre Lorient, qui réalise vraiment de très bons débuts à Nice, après une grande explosion à Young Boys. Et c'est le début, je pense, d'une grande carrière pour ce jeune défenseur suisse. Une carrière qui se lance donc aussi avec la Nati. J'ai dit quelques mots par rapport à ça avant, puisqu'il a connu les joies d'une première sélection. Et pour l'instant, sa seule sélection, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui viendront, face à la Croatie en octobre 2020. Il est vraiment sur une pente ascendante, il n'y a pas grand chose qui peut le freiner, on dirait. C'est un peu en opposition au prochain joueur que tu vas présenter, qui me semble lui est plutôt sur une pente peut-être descendante, un peu freiné par un autre joueur. Exactement, je vais parler du dernier vaudois listé par le matin dans cette liste de 17. Il s'agit de Kevin Fickencher, le gardien du FC Sion qui malheureusement depuis quelques semaines est en train de se faire prendre sa place par le très jeune Timothée Fayulu. Fabio Grosso a fait confiance au gardien congolais et genevois. Et malheureusement, Fickencher est en train de perdre sa place. Ça ne veut toutefois pas dire qu'il faut oublier ce qu'a fait Fickencher en 2020. On se souvient l'année passée, le FC Sion a esquivé de très peu le barrage contre le FC Vaduz entre Super League et Challenge League. Et c'est aussi beaucoup grâce à son gardien, le gardien qui a eu souvent le brassard de capitaine. Beaucoup d'arrêts décisifs. Franchement, l'année passée, il était sans doute parmi les 3-4 meilleurs gardiens du championnat suisse. Si on regarde aussi les scores du deuxième tour de Sion, on s'en rend compte que Sion n'a jamais pris une valise de buts. Chaque fois, il perdait d'un but d'écart, deux buts d'écart. C'était des 2-0, des 2-1, des 1-0. Il n'y avait jamais beaucoup de buts pris et c'est aussi le mérite de Fickencher. Donc voilà, maintenant, il est en train d'un peu de se faire avoir par cette surprise Fayulu qui est en train d'éclore, mais qui reste une valeur sûre dans les buts, un peu comme Ivan Mvogo du côté du PSV Eindhoven.
Ouais, Yvon Mvogo, fribourgeois, donc premier joueur fribourgeois de cette liste, le deuxième gardien de cette liste après Fickencher, et pas des moindres puisque Mvogo a connu un vrai rebond en 2020. On sait qu'il était longtemps barré à Leipzig depuis son arrivée en 2017 par le solide gardien hongrois Petr Gulacsi. Il a joué que 2 matchs en 2020 sous les couleurs du RB Leipzig, donc c'était vraiment compliqué en Allemagne et il a fait le choix de l'exil, un exil aux Pays-Bas dans le grand club du PSV Eindhoven. Et là-bas, depuis cet été, il est titulaire, il a joué 13 matchs. Il réalise de très bonnes performances. Il y a eu une petite boulette pour commencer, mais depuis, il fait des arrêts de grande classe. Ça prouve qu'Mvogo est capable d'être un gardien titulaire dans un bon club européen. Je dis ça parce que le PSV est deuxième à 1 point de l'Ajax en Eredivisie. Et ils sont également qualifiés pour les 16e de finale de l'Europa League où ils vont retrouver l'Olympiakos. Donc c'est un vrai retour au premier plan pour le gardien fribourgeois. Et ça lui a aussi permis, cette année 2020, de retrouver la scène nationale. J'ai écrit un peu un article à ce sujet sur mon Medium. On mettra le lien en description, et il a fêté donc avec l'équipe nationale en 2020 sa 3e sélection contre la Belgique en amical, une défaite 2-1 anecdotique mais surtout un beau retour pour le fribourgeois, et ça montre que Fribourg est aussi un canton qui a beaucoup de talent. Et je te laisse maintenant parler du deuxième fribourgeois de cette liste, Félix Mambimbi. Exactement, Félix Mambimbi, 2001, qui va fêter ses 20 ans en janvier, encore très jeune. Et 2020, ça a vraiment été l'année d'éclosion. Même ça a commencé un peu avant 2020, puisque Félix Mambimbi, il y a un peu plus d'un an, au début de la saison 2019-2020, jouait encore en première ligue avec les M21 de Young Boys. Ça n'a pas duré longtemps parce que là-bas, il explosait tous les compteurs. Et il est arrivé vite avec la première équipe avant 2020. Il a commencé à s'adapter, l'adaptation allait assez vite. Malheureusement, au deuxième tour, il a été blessé et il n'a joué que sur la fin, 8 matchs, donc 4 en tant que titulaire. Mais il a quand même participé au doublé Coupe Championnat des Jaunes et Noirs. Il a notamment marqué en demi-finale contre Sion. Mambimbi a bien terminé la saison 2019-2020 et il a poursuivi sur sa lancée au début de la saison 2020-2021, malgré la concurrence d'attaquants monstrueux comme Nsame, Sibache qui commence à reprendre la forme, et Elia. Il arrive à s'imposer, il marque ses buts, il a ses minutes dans l'équipe de Gerardo Seoane, et c'est très bien. C'est le plus jeune et c'est aussi le nom le moins attirant sur la carte, mais il joue quand même, il a ses minutes. Il faut aussi dire qu'il a fait un bond en avant, notamment pour ce qui est de l'équipe nationale. Avec les M21, il y a beaucoup d'attaquants. Devant, on a parlé de Zekiri et de Guimeno, ce ne sont pas les seuls. Et bien, Mambimbi est là aussi. Il a joué titulaire contre la France, il commence à avoir des minutes avec l'équipe de Lustrinelli. Et voilà, c'est très intéressant cette année 2020. Il est vraiment sur la pente ascendante. Et il est à suivre dans les années à venir, lui qui est très technique, très vif et aussi capable de marquer des buts. Et encore très jeune, qui a partagé l'année passée le maillot de Young Boys avec le premier valaisan de cette liste, Vincent Siro. Vincent Siro qui lui a eu une année 2020 compliquée, malheureusement entachée de beaucoup de blessures. Le début de 2020, il est un peu semblable à Mambimbi, il joue surtout sur la fin avec IB. C'est difficile pour lui parce que quand tu es blessé avec IB, il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain. On regarde le contingent d'IB cette saison, Lustenberger, Martins, Gaudino et Bicher. Et c'est pas évident quand tu as plusieurs mois de retrouver ta place. C'est difficile pour Siro parce qu'il joue la fin de 2020, il fait le doublé comme Mambimbi. Et cette année, il revient, il commence à jouer un peu en Europa League, un peu en Super League. Et là, de nouveau blessure. Lui qui ces dernières années était vraiment en train de gagner en niveau, en assurance et en minutes. On espère que pour ce milieu de terrain à vocation défensive, les choses vont vite aller mieux du point de vue sanitaire, surtout de sa santé, de sa fragilité vis-à-vis des blessures. Un milieu de terrain à vocation défensive, un peu comme Edimilson Fernandez. Ouais, Edimilson Fernandez qui a connu un début d'année lui aussi compliqué. Il était blessé en début d'année civile 2020. Le Valaisan, il avait pu disputer que 9 des 17 rencontres avec Mayence, dont seulement 3 en tant que titulaire, donc c'était vraiment compliqué. Il était dans la rotation d'une équipe de Bundesliga, ce qui est très honorable, mais ça reste quand même insuffisant, je pense qu'on est d'accord, pour un garçon de cette qualité. Mais cette saison 2020-2021, la nouvelle saison, elle est d'ores et déjà beaucoup plus positive. Il a joué 10 matchs, pratiquement tous en tant que titulaire. Le seul point noir, en fait, de cette saison, c'est un peu le classement de Mayence en Bundesliga. Ils sont classés 17e, avant-dernier donc de Bundesliga, avec 6 points en 13 matchs. C'est vraiment insuffisant, mais l'ensemble reste plutôt positif. Et un autre point positif de cette fin d'année 2020, en fait, c'est l'ensemble de son année 2020 avec l'équipe de Suisse. C'est Edimilson Fernandez qui a porté 5 fois le maillot de la Nati, en amical et en Nations League. Et il reste d'ailleurs sur de très très bons matchs contre la Belgique et l'Espagne. Il était utilisé à un poste de piston droit dans le système à 3 défenseurs de Vladimir Petkovic. Il avait vraiment impressionné et brillé. Et il s'était montré aux yeux de plusieurs observateurs lors de ces matchs. Il avait vraiment été excellent. Et ça a donné des idées au staff de Mayence, puisqu'il a été utilisé 2 fois dernièrement à ce poste-là, donc un poste de milieu plus à droite, un peu piston droit. Edimilson Fernandez qui est de retour sur le devant de la scène, qui monte vraiment en puissance après des passages un peu ratés à West Ham et à la Fiorentina, et il trouve vraiment de la stabilité. Et stabilité, c'est un mot qui correspond très bien au dernier joueur de cette liste, un autre valaisan qui est Anthony Sautier, du Servette FC. Anthony Sautier qui est capitaine du Servette FC, donc il fallait bien un joueur de Servette, je pense, pour récompenser une belle année 2020 servettienne. Ça aurait pu être Jérémy Frick, le gardien, ça aurait pu être Steve Rouillet.
un autre Valaisan, défenseur central, qui aurait pu y figurer, mais c'est bien le capitaine de Servette, Anthony Sautier, donc, qui est dans cette liste, et c'est quand même pas démérité. Le Valaisan a terminé 4e avec Servette en 2020, donc une très belle place pour un néo-promu. Il est indéboulonnable à son poste de latéral droit, puisque cette saison, il a déjà joué 13 matchs, dont la grande majorité en tant que titulaire. Il est parfois, c'est vrai, décrié, à raison de temps en temps aussi, mais il reste un joueur de qualité avec quelques lacunes, mais aussi beaucoup de points forts, et on est très content de le retrouver là. À parler de Frick et Rouillé, est-ce que selon toi, il y a d'autres footballeurs romans qui auraient pu figurer dans cette liste? Ouais, j'ai parlé de Frick et Rouillé, de Servette. Il y a peut-être aussi Imery qui, surtout sur la fin 2020, mériterait peut-être parce qu'il est vraiment en train d'exploser et de se révéler et de révéler son très grand talent au monde du foot suisse. Je pourrais penser aussi à Dan Endoy qui avait fait une jolie saison à Lausanne l'année passée et qui est parti à Nice et qui marque des buts avec Nice là dernièrement. Donc Dan Endoy qui est aussi un grand talent et ils auraient pu se retrouver dans cette liste, mais c'est pas non plus un scandale qu'il n'y soit pas. Je peux aussi ajouter Bastien Thomas, le Valaisan qui a été transféré cet été du côté du championnat belge. Il a fait un saut vers l'avant. Il y a aussi Derek Koutessa, le Genevois qui est le seul. Il n'y a pas de joueur qui joue en Ligue 1, il me semble, dans les joueurs qu'on a présentés. C'est aussi un des seuls. Thomas. Ouais, c'est vrai, le Thomas cette année. Mais c'est un des seuls romans à l'étranger, on ne le retrouve pas dans cette liste. On peut peut-être aussi parler de Ulysse Garcia, le latéral d'IB qui a du niveau. Dominguez, il est peut-être un peu court, mais il mérite d'être nommé, malgré qu'il n'était pas toujours titulaire l'année passée avec Lausanne. Il a quand même fait la montée, et là il est parmi les joueurs qui se sauvent du côté de Xamax. Voilà, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui te viennent à l'esprit, autrement on peut tout de suite passer à l'élection du Ballon d'Or. Ouais, je pense que on a à peu près fait le tour de tous les joueurs et on peut y passer. Comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est pas facile de désigner quelqu'un parce qu'ils ne jouent pas dans le même championnat, ils n'ont pas le même rôle dans leur équipe, mais vraiment sur l'année 2020 qui est sur le point de se conclure, qui sont selon toi les joueurs les plus légitimes de recevoir cette récompense virtuelle, on le rappelle. Tu l'as dit, c'est très dur de comparer. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Zakaria et Mbabou sont de meilleurs joueurs intrinsèquement que d'autres présents dans cette liste. Mais je pense que sur l'année 2020, des joueurs comme Lavanchi qui est excellent à Lugano, peut-être Puertas qui est très très bon à Lausanne, même Lotomba qui réalise de très bonnes performances à Nice après avoir explosé avec IB, ou Fernandez, ouais, je pense que ça serait Lotomba, moi, mon choix peut-être. Moi aussi, j'aime beaucoup ces profils de Lotomba qui a fait un bon père avant parce que d'un côté, il a été excellent avec IB, il a fait le doublé, il était titulaire, il était indispensable dans l'équipe. Et en plus, là, il a fait le saut dans un championnat majeur qui est la Ligue 1. Et là aussi, il continue sa place titulaire, une carte de visite très intéressante. J'aime aussi beaucoup Puertas qui a fait cette transition de la Challenge League à la Super League. Il l'a pas senti pratiquement et il est parmi les joueurs indispensables de Giorgio Contini. Lavanchi aussi à Lugano qui est indispensable. Et je rajouterais peut-être aussi Sekiri qui a été énorme l'année passée pour le Sport, même si là, c'est vrai que ce début de saison, c'est un peu petit point noir, même si évidemment il évolue en première ligue. Mais il manque le temps de jeu. Tu as nuancé tout à l'heure avec les performances qu'il fait en équipe de Suisse, c'est très bien. Après, il y a aussi la question où placer des joueurs qui performent incroyablement avec leur club sur le plan numérique, mais ça ne se reflète pas dans le résultat. Je pense par exemple à Kololi qui a fait des stats incroyables, ou à Nutsolo, deux joueurs qui font des super stats, mais avec leur club au niveau collectif, c'est pas suffisant pour aller chercher ce genre de récompense. C'est clair, c'est compliqué de juger. Edmilson Fernandez aussi qui est super dans cette année 2020, mais qui est avant-dernier de Bundesliga, donc où placer ça, mais en tout cas, c'était très sympa de faire cette liste, de comparer un peu, de présenter les joueurs, et voilà. C'était ça le but, surtout de parler un peu de ces joueurs romans, qu'est-ce qu'ils ont fait cette année, et voilà, c'était assez plaisant à faire, ça c'est sûr. En tout cas, je te remercie d'avoir participé. Merci à toi de m'avoir invité, ça a fait plaisir, et on se remet ça quand tu veux. Restez connectés, il y aura certainement des vidéos en français à venir. Merci beaucoup pour le soutien, passez des bonnes fêtes, et puis à bientôt.